Béni soit Dieu. Ils ne sont pas là avec moi. Je suis tout seul. Béni soit le Seigneur. Mais sous taille, vous faites peur. Combien ils sont venus ce matin pour écouter le mot de Dieu? La parole de Dieu se fait de plus en plus rare. Parce que la Bible le dit, dans les derniers temps, et avec la grâce de Dieu, Dieu emploie des serviteurs. Dieu emploie des personnes pour apporter sa parole. Hier, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. J'étais au marché, je travaillais. Merci Seigneur, juste derrière moi, derrière mon stand, mais derrière, il y avait des frères. Peut-être pas dans la même assemblée, mais c'est des frères qui étaient en train d'évangéliser. Et ils sont approchés de moi. Ils voulaient m'évangéliser. Merci Seigneur. Et des coups qui disent, mais tu sais qui c'est celui-là? Parce que c'est vrai, hier, j'avais pas peut-être l'apparence d'un pasteur, j'avais l'apparence d'un forain, j'étais dans un marché, en train de dire, allez, promotion! Mais oui. Mais là, tout à coup, il dit, mais par contre, t'as des gens là, où j'entends des mots, qu'est-ce que j'entends? Dieu est bon, je dis, ben oui, Dieu est bon. J'ai écouté les cantiques, bien sûr, en train de travailler. Et hier, ça me faisait rappeler que le Seigneur, malgré que quelques-uns puissent dormir, il y en a quelques-uns que Dieu les tient éveillés pour prêcher la bonne parole, pour donner ce que Dieu veut qu'on puisse recevoir. Qui veut recevoir le mot de Dieu? Alors ce matin, je suis venu à l'église comme un petit enfant, même si c'est quelque chose de mondain, mais c'est une histoire, enfin, c'est une image que je vous donne, comme un petit enfant que le 24 au soir, il se couche. Imaginez-vous comment il veut se lever le matin, parce qu'il sait qu'il y a des cadeaux dans le sapin. Imaginez-vous comment il est, le petit enfant, vous avez vu? Eh bien, je me suis couché comme ça, parce qu'hier soir, j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu le message de Dieu. Et ce matin, je me languissais de venir à l'église pour prêcher le message. Je voulais partager ce que Dieu m'a donné. Je suis arrivé chez moi hier, il était 11h, ou je ne sais pas quelle heure, et j'ai médité sans regarder la montre. Et pendant que je méditais, Dieu me bénissait. Je sentais les caresses de Dieu. Et Dieu me parlait. Qu'est-ce qu'il est bon quand Dieu nous parle? Parce que je disais dernièrement, un serviteur de Dieu ne doit pas être conduit par les émotions. Un serviteur de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, moi je suis un fan de la Bible. Je suis amoureux de la Bible. Et tout ce que je lis dans la Bible, ça me fait du bien. Et des fois, je m'imagine, c'est ça le message de Dieu. Mais pour le message de Dieu, il faut se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, donne-moi le message pour le peuple. Qui veut recevoir le message ce matin? Sans prétention. Parce que la Bible dit, ce qui n'est pas conviction n'est péché. J'ai la conviction que Dieu m'a parlé. J'ai l'assurance que Dieu m'a donné le message. C'est pour ça que je me suis levé pour servir le Seigneur, parce que Dieu m'a rappelé. Alors celui qui fait l'œuvre de Dieu comme il veut, avec négligence, l'œuvre de Dieu se fait selon sa volonté, selon son désir. Béni soit le Seigneur. Sans plus tarder, je vais demander a deux frères. Voy a pedirle a nuestro hermano Luidillo y a nuestro hermano también, después que pueda orar al Señor. Señor Dios, mi amo, te alabe y te glorifica esta mañana. Jehová, mi Dios, Señor, bueno tu presencia, mi Dios, mi Señor. Por eso está el Señor Jesús, lo pido tú, Jehová, mi Dios, Señor. Que el sitio más alto, mi Dios, el sitio donde se recibe la bendición, Jehová, mi Dios, Señor. Estamos aquí a la cruz, Señor, de tu palabra, tu divino Señor. Por eso te ruego, Jehová, mi Dios, Señor, que tú buscas tu cielo, Señor, esta mañana. Que tú des palabra de lo alto, Dios divino, Señor. Que esta palabra, Señor, toque tu corazón, Jehová, mi Dios, Señor. Que rompa los corazones de peña, Jehová, Señor. Para que reciba la buena semilla, mi Dios, mi Rey, Señor. Y que tenga fruto para tu gloria, Jehová, mi Dios. Solamente para tu gloria, Dios. A ti le doy toda la gloria del poder, Jehová, porque tú eres santo, Dios. Santo, santo eres tu Dios. Amén. Amén. Dios Padre. Sí, Padre mío. En primer lugar doy gracias a Dios por tu presencia. Gracias, Dios Padre. Padre. Gracias, bendito Padre. Es un privilegio
privilegio de ser hijo tuyo, Dios. Sí, Padre Santo. Seguíamos dar la oportunidad de escuchar tu palabra. Sí, Dios, Padre mío, Señor, háblanos, Señor. Sigue bendiciendo tus siervos, Dios En el Padre, nombre del que Cristo van a anunciar poderoso, las Jesús. palabras, Dios Padre. Por favor, Dale Señor. la palabra necesaria En para el tu nombre pueblo, del Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Padre, a poner en práctica, Señor, En el nombre conforme tus mandamientos, Dios Padre. Bendice la iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Vous êtes prêts à écouter la parole du Seigneur? Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y en a plusieurs qui disent qu'il y a plusieurs fruits de l'esprit. Mais la Bible ne le dit pas comme ça. Et ce matin, je voudrais prêcher une des qualités du fruit de l'esprit. Parce que la Bible dit, on va prendre Épître aux Galates, chapitre 5 ce matin, et le verset 22. Je sais que tout le monde connaît. Nous allons prendre une des qualités, si je peux le dire comme ça, ou une facette, si je peux dire dans un autre mot, de ce verset-là. Alors Galates 5, verset 22. Voilà ce que dit la Bible. Mais le fruit de l'esprit, mais le fruit, donc il parle d'un fruit, un fruto. C'est l'amour. On va pas parler de celui-là. C'est la joie, non plus de celui-là. La paix, la patience, la bonté. Là, ça c'est difficile de le dire de cette manière-là. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ce matin, je voudrais parler de la tempérance. Alors peut-être ce mot tempérance ne te vient pas de suite, parce que c'est un mot qui est assez français. Mais dans d'autres versions, il dit la maîtrise de soi. Et ce matin, je voudrais parler de la qualité du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi, la tempérance. C'est très important ce matin de voir cette qualité. Et cette qualité doit faire partie de nos vies. Je pose une question. Qui veut rentrer dans la promesse de Dieu? Qui veut vivre la promesse de Dieu? Qui croit la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, elle est avec condition. Elle est pour tous, mais à condition. C'est toujours comme ça. Dieu a choisi de cette manière, et ce matin on ne va pas rentrer pourquoi Dieu a dit comme ça et pourquoi Dieu a imposé comme ça. Dieu, il est le maître, et le maître, c'est lui qui dirige. Comme à l'école, je le dis souvent, c'est lui qui fait le cours, c'est le maître, et c'est lui qui dit de telle manière va se passer la classe. Et c'est pas un élève qui va se lever et qui va dire non mais maître, change, fais comme ça. Non. Dieu est le maître. Est-ce que Dieu est ton maître? Et il a mis une manière de pouvoir diriger son œuvre et annoncer sa parole. Il a choisi des serviteurs, il a choisi d'instituer des églises, d'avoir des églises locales qu'on puisse se réunir, écouter la parole de Dieu, et il a choisi que l'homme et la femme soient obéissants à sa parole pour rentrer dans la promesse. Amen. La promesse est pour tous, tout être humain. Tous. Parce qu'il y en a qui disent, et j'ai fait une parenthèse, que la promesse n'est pas pour tous. Que Dieu nous en garde de dire ces mots. La promesse est pour tous les êtres humains, mais avec une condition. Qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. Je peux m'expliquer plus. Obéissant et intègre, et pratiquer sa parole. Mais n'importe quel être humain peut rentrer. Il y en a qui disent que Dieu s'est choisi un groupe. Non. Dieu n'a pas choisi un groupe spécial. Dieu a choisi toute l'humanité. Mais est-ce que toute l'humanité va être sauvée? Si l'humanité ne répond pas à l'appel, s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, mais cela est à l'opportunité de tout le monde. Béni soit le Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler de cette qualité du fruit de l'esprit, la tempérance, la maîtrise de soi. Alors, j'ai pu prendre un peu les explications que le dictionnaire nous donne pour comprendre un peu ce mot.
pour savoir un peu ce que cela veut dire. C'est vrai, c'est des mots qu'on ne va pas peut-être utiliser tous les jours. Alors, la tempérance ou la maîtrise de soi, c'est une vertu qui impose une règle de retenue. Alors, je vais plus l'expliquer. La maîtrise de soi, c'est diriger et contrôler son être. La tempérance, c'est savoir être réglé. La tempérance, c'est être, comment dire ça, maître de soi-même. Et il est important que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Sachant que Dieu est maître de nos vies. Béni soit le Seigneur. Mais Dieu a notre vie, mais nous on peut avoir le contrôle aussi. Béni soit le Seigneur sur certaines choses. Et ça c'est important. Alors ce matin je voudrais rentrer dans ce thème-là. Et j'espère que ce matin, il y en a plein. Et j'espère qu'il y en a plein ce matin qui vont garder ce message et le vivre. Béni soit le Seigneur. Alors, cette qualité du fruit va nous servir beaucoup dans notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que je veux ce matin le souligner, je veux l'appuyer, je veux pas l'enseigner, mais le prêcher ce matin. Béni soit le Seigneur. Alors on va prendre un verset pour rentrer plus. C'est 1 Corinthiens 6 et verset 12 à 13. Alors ce texte, il est beaucoup lu, mais pas tout entier. Il est lu, mais après, il est coupé. Mais le 12 va avec le 13. On ne peut pas lire que le 12 et laisser le 12 comme ça. Voilà ce qu'elle lui dit dans le verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Verset 13. Voilà la suite de ce verset qui est important. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour le péché. Le corps n'est pas pour la souillure. Le corps n'est pas pour les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais il est pour le Seigneur est pour le corps. Béni soit le Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Quand il dit tout m'est permis mais tout m'est pas utile, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Avec ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Si demain, excuse-moi, tu veux tuer, tu peux tuer. Qui va te retenir? Tu peux faire ce que tu veux. Mais attention. Attention. Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? La Bible dit que les aliments sont pour le ventre. C'est fait comme ça. C'est Dieu qui a créé comme ça. Mais ton corps a été fait pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Qui veut donner son corps au Seigneur? Qui veut appartenir au Seigneur? Qui veut que sa vie serve le Seigneur? Et ce matin, la tempérance, c'est ça. C'est maîtriser son corps. C'est maîtriser sa vie. C'est savoir ce qu'on veut. C'est savoir maîtriser ce qu'on veut. Parce que Dieu te donne l'opportunité, la puissance, l'autorité de pouvoir maîtriser les choses que tu veux pour la gloire de son nom. Amen. On n'est pas prisonnier. On n'est pas des personnes qui sont emprisonnées et qu'on ne peut pas en sortir. En quelque sorte, on a le choix de rentrer en prison ou de sortir de prison. Qui veut être libre? Jésus nous a fait libres. Il y a la liberté au nom de Jésus. Avant, on était esclaves. Avant, on était prisonniers. Avant, on ne pouvait pas s'en défaire. Mais Jésus nous a donné la liberté. Avec Jésus, il n'y a plus d'esclavage. On est libre. Qui va être libre? Alors ce matin, je voudrais que tu comprennes que ta vie
C'est pas une vie qui ne sert à rien. C'est pas une vie qui est là sur terre comme ça, par hasard. Ta vie est là pour le Seigneur. Tu as été créé pour le Seigneur. Tu es né pour le Seigneur. Tu dois vivre pour le Seigneur. Qui veut vivre pour le Seigneur? Tu n'as pas le droit de dire, moi je vis ce que je veux. Moi je fais ce que je veux. Moi mon corps je l'amène où je veux. Moi ma vie elle fera ce que je veux. Tu n'as pas le droit. Ton corps, je le dis encore une fois de plus, est pour le Seigneur. Une question se pose. Est-ce que ton corps, il est pour le Seigneur? Ou est-ce qu'il est du Seigneur? C'est mieux dit. Ah, ça c'est autre chose. Hein? Ça c'est autre chose. Oui, le dimanche, il n'y a pas de problème, pasteur. Le dimanche, je suis pour le Seigneur. De 10h à midi. Parce qu'à 9h30, je ne viens pas prier, moi. Je n'ai pas trop envie. Hein? Je prie beaucoup chez moi. Tous les matins, je prie salut, Seigneur, garde-moi, donne-moi des sous aujourd'hui. Seigneur, délivre-nous du mal. Amen. Voilà, c'est ça. C'est ça le corps pour le Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus. Dieu te demande à rentrer plus. Qui veut rentrer dans la profondeur? L'esprit est grand. La vie de l'esprit est grande. Qui veut connaître la grandeur de Dieu? Qui veut connaître les profondeurs de Dieu? Même si on ne peut pas aller jusqu'au bout, Dieu veut nous faire rentrer un peu plus. Dieu veut qu'on puisse s'imprégner un peu plus. Il veut qu'on puisse connaître un peu plus. C'est comme quelqu'un. Moi, j'ai fait pas de la plongée sous-marine, comment ça s'appelle ça? J'ai fait, on descend avec les bouteilles. Plongée sous-marine, ça s'appelle comme ça? De la plongée sous-marine, ouais, c'est ça. Il y a la chasse sous-marine, voilà. De la plongée sous-marine. Au début, quand j'ai fait l'école, ils m'ont donné les bouteilles, tout ça, ils m'ont fait descendre à 1 mètre, 1m50. 1 mètre, 1m50, tu vois pas grand-chose à la tête. Et après, ils m'ont appris de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, bon, maintenant tu sais, on est parti faire une grande plongée en Corse, et au milieu de la mer. Imaginez-vous, j'ai vu une murène, elle était plus grande que nous tous, comme ça. Elle est passée devant moi. En plein été, j'ai eu froid dans l'eau. Mais j'ai pu découvrir quelque chose que jamais je pensais que c'était comme ça. Peut-être toi, tu l'as vu à la télé, mais le voir en vrai, c'est autre chose. Je suis descendu à, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, je ne m'en rappelle plus. Je suis descendu, encore, c'est merveilleux. Parce que nous, on la voit dessus, la mer. Mais de ce que c'est autre chose. Il y a plein de personnes qui connaissent Dieu juste comme ça, par-dessus. Et quand tu rentres dans la profondeur de Dieu, c'est autre chose. Béni soit le Seigneur. Quand tu te laisses plonger dans les choses de Dieu, quand tu te laisses imprégner des choses de Dieu, quand tu vis les choses de Dieu, c'est pas la même chose. Béni soit Dieu. Qui veut vivre les choses de Dieu? Pas par-dessus. On veut s'imprégner, on veut plonger, on veut rentrer, on veut avoir l'intimité avec Dieu. Combien le veulent ce matin? Alors, Pierre va expliquer par un chapitre Un petit peu ce qui est la tempérance, ce qui est la maîtrise de soi. Et nous allons voir un petit peu ce matin. On va prendre 1 Pierre, chapitre 1, et au verset 13. On lira jusqu'au verset 25. c'est profond. Et ce verset-là, en fait, quelque chose, ces quelques versets-là m'ont fait comprendre ce que Dieu voulait sur la tempérance. Alors, 1 Pierre, il y a beaucoup de lectures, mais c'est important ce matin. 1 Pierre 13. Et on va lire doucement, tranquille, on va essayer de comprendre. Alors, c'est une exhortation à la sainteté. Qui veut vivre la sainteté? La sanctification, c'est la part de l'homme et la femme qui doit tout faire pour s'approcher de ce qui est saint. La sainteté, c'est pas la même chose. C'est Dieu qui est saint, qui agit en nous. Qui veut que Dieu puisse agir en nous. C'est pas la même chose. C'est que Dieu se manifeste. Et quand il se manifeste, on voit la sainteté. Béni soit le Seigneur. Alors on va prendre le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ah, première chose qu'il nous dit, Pierre. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce.
qui a cette entière espérance dans la grâce, qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, est-ce que vous croyez qu'il est saint? Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et là, il nous parle d'une pratique. Et là, on rentre dans la maîtrise. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et on rentre plus maintenant. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On va le voir tout ça. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Est-ce que c'est ainsi? Amen. On continue. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Qui a l'amour fraternel sincère? Quand on dit amour par la supériorité. Combien a de l'amour pour son prochain? Ah, il y en a 2 ou 3 qui sont là. Si vous, ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Hein. On continue? Amen. Vous êtes avec moi? J'en ai pour 2-3 heures ce matin. Je vous l'ai dit, j'ai quitté toute la nuit. Ben, alors là, vous sortez plus. Fermez. Vas-y. Béni soit le Seigneur. Aimez-vous ardemment. Attention, hein, là, il n'a pas dit un petit peu. Ardemment. Les uns et les autres. De tout votre cœur. Béni soit le Seigneur. Puisque vous avez été, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Béni soit le Seigneur. Je continue. Car toute chair est comme l'herbe, ça veut dire le corps, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais écoutez bien, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Béni soit le Seigneur. Alors cette lecture elle est un peu longue, mais j'espère que vous l'avez compris. Et nous allons rentrer, j'ai pu relever cette parenthèse, plus après on va continuer. La première des choses qu'il va dire, c'est que béni soit le Seigneur. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Alors saigner, d'accord, c'est mettre une têture au rein, c'est affirmer les reins. Et ce matin, il est en train de dire, je voudrais que tu puisses affirmer ton entendement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ce matin, tu es d'accord avec toi-même? Mais pour être d'accord avec toi-même, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu sais ce que tu veux ce matin? Qui veut suivre le Seigneur? Non, qui veut le suivre en vérité? Si véritablement tu ne veux pas le suivre, ou tu n'es pas sûr, donc tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne peux pas être d'accord avec toi-même, tu ne peux pas saigner ton entendement si tu ne sais pas ce que tu veux. Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut rentrer dans la gloire éternelle de Dieu? Alors je veux quelque chose. Je sais ce que je veux. Je ne suis pas quelqu'un qui va de droite et de gauche. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le doute. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'influence du monde. Je suis sûr de ce que je veux. Je veux suivre le Seigneur. Amen. Amen. Imaginez-vous, le jour d'un mariage d'un couple, que le pasteur qui va marier un couple, il dit à l'homme, veux-tu la prendre pour épouse? Je ne sais pas. Je vais voir.
Et moi, je retourne à la famille et tout le monde est la mariée. Non, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Et ce matin, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'est pas décidé de ce qu'on veut, on ne peut pas marcher droit dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir la maîtrise de quelque chose si tu ne sais pas ce que tu dois maîtriser. Est-ce que tu comprends? Amen. Combien ce matin, véritablement, se sont engagés dans les voies de Dieu? Tu t'es engagé dans les voies de Dieu? Tu veux suivre la voie de Dieu? Alors c'est important. Je suis d'accord avec moi-même. Louis, oui, tu veux suivre le Seigneur? Oui, je le veux. Alors ce matin, je prends la décision. C'est toi que je veux suivre. Qui veut suivre le Seigneur? Amen. Alors sois d'accord avec toi-même en premier. Parce que si tu n'es pas d'accord avec toi-même, tu te maries avec moi aussi. Ouais, ben, si tu veux, quoi. Bon. Ça n'existe plus, ça, les années, je ne sais pas combien, qui mariaient les gens comme ça. Moi, je suis relevé au moment avec ma fille. Non, ça n'existe plus, ça. Mais dans le Seigneur, c'est pareil. C'est un engagement sincère. C'est important. C'est pas, on va à la réunion, bon, on va. Tu veux être chrétien? Ouais, si tu veux, ça va m'apporter quelque chose de bien, ça. Peut-être que j'aurai plus d'argent tous les mois, parce que comme je suis bien après tout ça. C'est pas ça, hein. C'est chrétien, notre chrétien, c'est savoir à quoi on veut s'engager. Combien sont d'accord et combien veulent s'engager avec Dieu? Vous le voulez vraiment? Amen. C'est merveilleux. Donc, et il va dire comme ça, soyez sobres dans une entière espérance. Être sobre, c'est être modéré, c'est être réglé. Je sais véritablement ce que je veux et je suis réglé dans l'espérance. Qui est réglé, qui est sobre dans l'espérance? Qui croit vraiment à ce que Dieu nous a promis? Peut-être ce matin tu doutes. Je ne sais pas, c'est ça. Oui, mais est-ce que c'est vrai les choses de Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'on va être dans le ciel? Est-ce que c'est vrai qu'on aura cette belle journée qui durera toute l'éternité? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus le diable? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus de deuil? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus le Covid-19? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, on peut se poser la question, on peut douter ce matin. Mais un chrétien ne doute pas. Un chrétien, il est ferme. Un chrétien, il est sobre, il est modéré, il est réglé. Il sait que la parole de Dieu est vraie. Cuando creen que la Bible est verdadera. Moi, je crois que la Bible est vraie, que la parole de Dieu est vraie. Alors, je n'ai pas besoin de douter. Je ne vais pas aller de droite ou de gauche, c'est vrai. Je suis dans l'espérance. Béni soit Dieu. Alors, je continue. C'est vrai, je continue. Pourquoi on travaille 20 ans pour le même patron? Parce qu'on sait que tous les mois, la paye elle tombe. Un mois je travaille, là, il n'y a pas de paye. Qu'est-ce qu'on fait? Et le patron, le mois prochain, ok. Il n'y a pas de paye. Le mois prochain, voilà, laisse tomber. Je ne vais pas travailler 20 ans pour quelqu'un qui ne m'a jamais payé. On ne va pas s'engager dans les voies de Dieu sans connaître Dieu. On ne va pas s'engager dans l'évangile sachant que peut-être c'est pas vrai. J'ai parlé beaucoup avec des personnes qui sont religieux, qui suivent une religion. Dans l'islam, il dit Allah Warem. Ça veut dire Dieu seul sait si je serai sauvé. Mais quel dommage de suivre quelque chose que je ne sais pas où je vais. Je vois une voiture, suis-moi. Allez, ça va. Et lui, peut-être qu'il s'en va à 200 millions de kilomètres et moi je le suis. Mais où il va? Et à droite, il prend l'autoroute, il continue, il met un compte de gasoil, il continue. Mais où il va? Je le suis. C'est un truc de fou. On ne peut pas faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Qui a rencontré Jésus? Qui connaît Jésus? Qui a été visité par le Saint-Esprit? Alors je sais où je vais. Je sais ce que je vis. Je ne suis pas fou. Dieu a béni mon cœur. Dieu a béni ma vie. Dieu est rentré en moi. Et maintenant je veux le suivre. Est-ce que tu veux le suivre? Est-ce que tu es sûr de Jésus? De toute autre chose, peut-être je peux douter, mais pas de Jésus. C'est la base, mais ferme en Dieu. Amen. Alors, maîtriser, c'est maîtriser ta vie, tes sentiments. Parce que des fois, les sentiments de jour et tout, c'est pas vrai l'évangile. Je te chasse, sentiment de diable, je te chasse au nom de Jésus. Sors de moi, Jésus est vrai. Jésus est vrai. C'est ça que tu dois dire à ta vie. Jésus est vrai. Combien de fois le diable vient de me dire, tu es fou, tu as perdu ta jeunesse, tu t'humilies à des gens, tu pardonnes tout ce que tu veux et c'est faux. Ouais, je te chasse à ta nom de Jésus. Va-t'en d'ici. Ça c'est toi qui me parles. Va-t'en d'ici. Jésus est vrai. Jésus est vrai. Des fois il y a des situations qui sont dures.
On prie pour un malade. Et la Bible dit, priez pour les malades. Mais il meurt. Qu'est-ce qu'on dit? C'est faux, non? Non. Le plus important, c'est que Dieu sauve. Les malades dans le ciel ne seront plus malades. Ils auront un corps glorifié. Un corps qui ne sera jamais malade. Sur terre, oui, mais pas dans le ciel. C'est ça notre espérance. Qui veut demeurer dans l'espérance? Alors je maîtrise mes sentiments. On continue? Qui veut continuer? Ah, c'est bien. Il dit comme ça, comme des enfants obéissants. Alléluia. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous viviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Eh oui, qui va obéir à Dieu? Combien veulent obéir vraiment à Dieu? Tu sais ce que Dieu te demande. Mais tu luttes. Mais malheureusement, il y en a qui convoitent. Mais avant, dans le monde, j'avais plus de sous. Avant, dans le monde, j'avais moins de malheur. C'est ce que le diable te fait croire. C'est ce que le diable te donne par image. C'est ce que le diable te donne par image. Mais comment tu étais avant? Tu étais mieux que maintenant? Avec les cheveux longs, avec les pendants, avec la cigarette, avec la drogue, avec le mensonge, tu étais mieux. Je vais dire la vérité, c'est vrai. Quand je dis les cheveux longs, je parle pour les hommes, bien sûr. Mais les le Seigneur, avec tous ces pendants, ces tatouages, ces machins là, pour quelques-uns, c'est ça, il était bien. Non, pas en partie, il a fait ça. Dis la vérité. Le plus beau jour, véritablement de nos vies, c'est qu'on a rencontré le Seigneur. Il y a des bons moments, nos enfants, notre mariage, beaucoup de choses dans la vie qui nous ont marqués. Mais le jour du Seigneur, c'est exceptionnel. Je ne dis pas que, je ne sais pas comment dire ça, on peut placer les choses. Mais croyez-moi, quand on a rencontré Dieu, toute notre vie a basculé, a changé. Elle s'est transformée. C'est ce que je témoignais hier à une personne un forain aussi. Je le disais à cette femme, mais elle me disait, mais je ne comprends pas, je voudrais changer, mais j'arrive pas. Je lui dis, ouvre ton cœur, viens, sois sincère, obéis, et tu verras la transformation que Dieu va faire en toi. Qui veut obéir? Peut-être aujourd'hui c'est difficile à voir, mais pasteur, comprends-moi, regarde tout ce qui arrive. Comment on va obéir à Dieu? Comment on va faire? Coûte ou coûte, soit Dieu ou pas. Nous aujourd'hui, en quelque sorte, on est dans le confort spirituel. Imaginez-vous ceux qui sont convertis au début, quand Jésus-Christ, il a été mort et ressuscité. L'église primitive. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Ils l'ont mis en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Quand ils voyaient les chrétiens, ils les frappaient. Imaginez-vous ce qu'ils ont vécu. Et ils ont continué. Moi, je me mets moi. Que demain me mettre en prison pour prêcher l'évangile. Oui, aujourd'hui, je dis, je suis. Après, il faut rentrer en prison, il faut vivre ce qu'ils ont vécu. Et ils ont tenu. Parce qu'ils savaient que Christ est la vérité. L'évangile, ce n'est pas simplement quand il y a des beaux jours. L'évangile, c'est quand il y a des jours mauvais aussi. Et c'est là qu'il faut suivre Jésus. Aujourd'hui, on est un jour mauvais. Il y a quelque chose qui a contaminé la terre. Il y a quelque chose qui a changé toute chose. Les églises ont fermé. Des pasteurs se sont arrêtés de prêcher. Il y a beaucoup de choses qui ont été touchées. Mais nous, on suit Jésus. Amen. Qui veut suivre Jésus? C'est ça le plus important. Tu t'es pas converti à un homme. Tu t'es pas converti à une assemblée. Tu n'as pas donné ta vie à une assemblée. Tu as donné ta vie à Jésus. Et c'est Jésus que tu dois suivre. Lui, il ne s'arrête pas de venir, il ne s'arrête pas de parler, il ne s'arrête pas d'être avec toi. Béni soit Dieu. Quand on est décidé, combien va continuer? Mais après, la Bible dit que mais puisque celui qui vous a appelé est saint, est-ce que vous croyez qu'il est saint, notre Seigneur? Vous croyez qu'il est saint, pur, sans tâche, sans défaut, parfait? Qui croit que Dieu est parfait? Ça veut dire que tout ce qu'il fait est bon. Oui, mais tout ce que Dieu fait est bon. Qui veut le dire? Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tu le crois ça? Amen. Ah, merci Seigneur. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alors, la maîtrise de soi, c'est se conduire comme une personne sainte. C'est savoir
avoir une vie de sainteté. C'est ça, maîtriser sa vie. C'est ça, avoir la tempérance. C'est ça le fruit que Dieu, il veut qu'on puisse mettre en action. Parce que qui c'est qui va se lever le matin? Excusez-moi, du lit, s'habiller, se laver, se coiffer, se raser pour venir à la réunion. Qui c'est qui va mettre le gasoil dans le véhicule, qui va prendre le véhicule, qui va venir? C'est toi! C'est toi qui dois le faire. Tu as un effort à faire, tu as une maîtrise, tu as une action. Et ton action, c'est de te mettre en action ce matin pour l'œuvre de Dieu. C'est pas de rester dans le repos. Mais attention, là il demande plus. Il demande qu'on soit saint. Ça veut dire que tout ce qui est malsain, tout ce qui est impur, tout ce qui est noir, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est péché, tout ce qui est du diable, doit être loin de nous. Amen. Qui veut s'éloigner du mal? Il y a tellement de choses de mal qui veulent nous toucher. Tellement de choses mauvaises qui veulent s'accaparer de nous. On doit lutter. On doit chasser. Amen. Il faut être droit. Un chrétien, c'est la droiture. C'est la sainteté. Et croyez-moi, quand on est saint, ça paye. Les personnes voient autour de nous qui ont vu. Et à la place d'être une malédiction, on est une bénédiction. Il est temps d'être une bénédiction. Qui veut être une bénédiction? Il est temps d'être saint. Il est temps de marcher dans la sainteté. Il est temps de chercher ce qui est de Dieu. Il est temps de pratiquer ce qui est de Dieu. Il y en a marre de vivre comme un religieux. Il y en a marre de vivre ce qui est charnel. C'est fini ça. C'est derrière nous. C'est quand on était ignorant. Aujourd'hui on n'est plus ignorant. On est conscient. Et on veut vivre pour Dieu. On veut rentrer dans la profondeur de Dieu. Qui veut rentrer dans la profondeur de Dieu? Aujourd'hui, à quelques-uns qui ont dit Dieu m'a parlé. Oui, Dieu t'a parlé, mais c'est ça, tu as son numéro. Il se moque de toi. C'est Dieu le sait, mais il se moque de toi. J'ai inclus des pasteurs. Quoi? Comment? Oui. Dieu parle. La Bible, oui, Dieu parle dans la Bible. Bien sûr, à travers la Bible, il parle. Il n'y a pas plus grande parole que la Bible. Mais Dieu parle. Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu agit. Amen. Et ça, c'est important. On continue. Bien sûr, hein, il nous dit de se conduire. Alors, on continue. Et on va prendre le verset 16. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception, conduisez-vous avec crainte, pendant le temps de votre pèlerinage. Alors, le pèlerinage, je ne l'ai pas beaucoup regardé avant, mais vous savez ce que c'est le pèlerinage? C'est un voyage d'un croyant. Il faut aller dans le dictionnaire d'un croyant qui croit à une divinité. Et il fait un voyage pour la divinité. C'est un pèlerinage, en quelque sorte. Dans les mots les plus simples. Alors, on va dire que sur cette terre, on est juste de voyage. On est là pour un temps. Mais attention, on doit se conduire dans le temps qu'on a ici, avec crainte pour Dieu. Qui veut se conduire avec crainte? La crainte, c'est le Saint-Esprit. C'est avoir du respect pour Dieu. Est-ce que tu marches dans ta vie avec du respect pour Dieu? Alors, je mets l'exemple. Il y a le frère Noël qui est là, que Dieu le bénisse, je le respecte. Imaginez-vous que demain, je lui parle moi comme si ça aurait été, je ne sais pas, n'importe quoi, parce que je compte bien ses cuillères. Je lui parle, je le parle comme ça, ah, ça va toi? Il va me regarder, il est fou, je ne me respecte pas celui-là. Devant tout le monde, hein, je lui dis des choses, oh t'es vilain, t'es gros, t'es pas beau, tu pues. Des choses comme ça. C'est un exemple, c'est un manque de respect. Non mais, c'est pour rigoler. Tu es beau, tu es costaud, tu es sympa. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un exemple, vous voyez, je le traite comme ça. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est pas bon ça. Et là, il me dit, marcher avec crainte. Et la crainte, c'est un respect. Qui veut marcher avec respect pour Dieu? Et aujourd'hui, quand on marche, ah Dieu, il n'aime pas ça. Comment je fais? Je suis obligé. Tu sais, je ne peux pas. Je suis obligé. Même si Dieu n'aime pas, je suis obligé. S'il m'écrase le pied, il m'écrase la tête. Je suis obligé. Si je me laisse faire, après il va être sur moi. Ça, c'est diabolique.
Nous le chassons ce matin au nom de Jésus. Ne règle pas tes problèmes toi-même, par ta force, par ton idée. Laisse que Dieu agisse. Béni soit le Seigneur. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai vu des choses comme ça. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Après, même si c'est dur, même si c'est des niveaux élevés, c'est pas grave. Conduis-toi avec crainte, avec respect. Et qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Dieu. En français. Demeure camp. En français, comment il dit? L'espagnol dice que l'ange de Jehová acampa alrededor del que en français, excusez-moi, la traduction, je n'arrivais pas à la faire dans ma tête ce matin. Donc le Seigneur, on va dire, il campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que véritablement tu crains? Tu as cette crainte, tu as ce respect pour Dieu. Alors, l'ange de l'Éternel, vous savez qui c'est l'ange de l'Éternel? Il est autour de toi. Donc, même si tu crois qu'il y a des choses qui peuvent te toucher, que quelqu'un peut te faire du mal, qui pourra te faire du mal si Jésus est autour de toi? Imagine-toi, c'est le diable, il a pris une rousse. Qui c'est qui va venir? C'est même pas la peine, c'est perdu d'avance. On continue? Maintenant, on va rentrer plus, d'accord? Mais je voudrais qu'on puisse réaliser pourquoi tout cela. En sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu te rappelles que tu as été racheté par le sang de Jésus? Qui se rappelle ce matin? Est-ce que tu réalises que c'est le sang de Jésus qui s'est déversé pour toi? Est-ce que tu réalises que Jésus est venu sur terre pour toi? Comme ils veulent ce matin se réaliser, se rappeler. Alors, je me rappelle, et c'est pour ça, ou à cause de ça, Seigneur, non, je ne vais pas me laisser diriger par quoi que ce soit. Je vais me laisser diriger par toi. Béni soit le Seigneur. On continue. Non, on ne dit plus. On continue. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Est-ce que ta foi et ton espérance reposent en Dieu? Non? Ta foi n'est pas en Dieu? Ah. Ton espérance, elle repose en Dieu? Merci Seigneur. Ayant purifié vos âmes. Qui a été purifié par le sang du Christ? C'est important ça. Ça veut dire qu'il a rendu pur ce qui était impur. Donc, si Dieu a purifié, si le mal a été enlevé, le mal n'a rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Le mal chez nous, il n'a rien à faire. Le péché chez nous, il n'a rien à faire. La cosa mala de nuestra casa no tiene que entrar. Amen. Chez nous, tout ce qui est malsain ne doit pas rentrer. On ferme la porte au péché. Allez, va-t'en, Satan. Va-t'en. Amen. C'est important, hein? C'est peut-être rigolo, mais c'est la vérité. On continue. Et là, en obéissant à la vérité, qui obéit à la vérité? Personne ce matin. Qui obéit à la vérité? Pour avoir un amour fraternel sincère. Qui c'est qui aime son frère? Qui c'est qui aime l'église de Dieu? Parce que vous savez que la maîtrise de soi, c'est aimer son frère aussi. C'est notre part. On doit aimer notre frère. On doit aimer nos sœurs. On doit aimer l'œuvre de Dieu. Et si on aime l'œuvre de Dieu, on doit avoir un comportement différent. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de se refroidir et ont besoin de notre amour? Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de l'encouragement? Combien de personnes ont besoin d'un petit verset? Combien de personnes ont besoin d'un mot de nous? Salut, salut. Pas grand chose, hein? Tu y gagnes, tu le sais, mon frère. Mais des fois, ça fait du bien au cœur. Sincère. Alors, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Qui veut aimer son frère ardemment? Ça veut dire forté. Tu veux aimer ton frère, ta soeur? Et des fois, ah non, celui-là, je ne l'aime pas. Ah non, celui-là, c'est impossible. Celui-là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment je fais? Je ne peux pas me couper en deux. Mais ça, c'est la maîtrise. On doit savoir se maîtriser.
Des fois, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des choses qui ne rentrent pas. Oui, mais, excusez-moi, moi je suis gitan et lui c'est un Français. On ne peut pas se dire ensemble, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas être copains. Ah, là j'ai touché le point, mais c'est même pas la peine. Hein. Ma voiture, si vous ne me la cassez pas, ça fait pas longtemps que je suis. Hein. Qu'il soit gitan, qu'il soit français, qu'il soit n'importe quoi. De toute façon, on est tous français. Oui, mais t'as compris. Nous, on a les traditions gitanes. Et lui, il a les traditions françaises. Et ça va pas. Je peux pas aimer ce qu'il fait. Je peux pas être ensemble avec lui. Je le vois à l'église, c'est mon frère. Mais lui, venir chez moi, ça va pas ou quoi? Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Alors, mais là, tu demandes trop. Ah, mais c'est pas moi qui le demande, c'est la Bible qui le dit. On doit aimer véritablement nos frères. C'est pas parce que lui, il a ses traditions que toi, tu as les tiennes, ou lui, il a sa manière de vivre que toi, tu as la tienne, que tu ne dois pas te mélanger avec ton frère. Oui. Tout comme toute faute. Mais c'est comme ça. C'est la vérité. Chez moi, il ne rentre pas que des gitans. Mais non, mais tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui. Attention, si c'est un frère en Christ, je le fais rentrer chez moi. Il va faire avec moi, comme je prie avec Noël, ben je dois prier avec Franck, et avec Miguel, avec n'importe qui. Il se convertit brésilien, il est là, viens mon frère à la maison, tu bois un café. C'est ça l'amour de Dieu. Non, elle ne va pas en ce cas-là comme un bourrin. T'as vu? Ah ben là, il faut maîtriser. Non, je l'aime pas, mais je vais l'aimer quand même. Je t'aime quand même, mon frère. Je t'aime. Tu dois aimer ton frère véritablement. Amen. Il dit Amen. Amen. C'est comme ça. On continue? On continue ou pas? Bien sûr, c'est important parce que c'est une parole vivante qu'on a reçue. Alors je vais prendre un texte dans Galates 5 et on va prendre du verset 16. Alors là, on a vu ce qui est maîtriser nos vies, ce qui est avoir la tempérance. Mais on va voir ce qui est le contraire de la tempérance. Parce que vous savez, la tempérance, c'est notre part. C'est la part de notre chair. Mais attention. Galates 5, verset 13. Écoutez bien. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Qui a été appelé à la liberté? Personne. C'est marqué dans la Bible, hein? Je ne l'ai pas inventé. Hein? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Non. Vous dire Amen? Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ah oui, mais mon frère, je suis libre, moi, je fais ce que je veux. Hein. Moi, dans l'église, je vais danser comme un fou. Moi, dans l'église, je vais pousser tout le monde. Non. Moi, l'esprit m'a dit, je fais ça. Non, c'est pas comme ça. Ne fais pas ce que ta chair te demande. Fais ce que la Bible dit. Amen. Amen. C'est important, ça. C'est important. Bon. Mais, rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Ça aussi, il faut le maîtriser. Hein. Qui veut servir son frère? Pas toujours. Tu me donnes mon frère? Tu me donnes mon frère? Tu m'aides mon frère? Tu viens chez moi mon frère? Mais toi, tu vas chez ton frère? Toi, tu le donnes à ton frère quand il a besoin d'argent. Tu donnes à ton frère quand il a besoin de toi. Tu donnes à ton frère quand il a besoin de ta voiture. Tu le prêtes à ton frère? Non, mais... oui, c'est vite fait. La Bible dit, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Qui veut servir son frère? C'est important ça, savoir servir. Ça va être utile aux autres. C'est ça ce qu'il demande le Seigneur. Mais des fois, on le dit, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Tu as 2 voitures. Un frère, il n'a pas de voiture, et lui, il va avec le bus toute la semaine au travail, et il ne peut pas, il n'a pas d'argent pour préparer sa voiture, et toi, tu as 2 voitures. Tout simplement, hein. Je ne sais pas, moi, je l'imagine comme ça. Et oui, mais moi, je ne peux pas. Ma voiture, elle coûte 20 000 euros, mon frère. Il n'aura pas. Le frère, tu n'as pas vu, il a eu une voiture à 2 000 euros, donc il a cassé ma voiture. Eh oui, c'est ton frère. Parce que si moi j'ai mon frère dans la chair, ah oui, mon frère dans la chair, c'est pas pareil, on a grandi ensemble. Et ton frère dans l'esprit, c'est pas ton frère. Ou il a besoin de toi pour autre chose, n'importe quoi. Le frère, il est en train de faire des travaux, il est tout seul, il n'arrive pas, il s'en sort pas, il ne peut pas venir à la réunion. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? Mais j'ai des travaux chez moi, t'as vu comment c'est, je peux pas, il faut que je rentre chez moi, j'ai pas de maison, ils vont jeter dehors. Je sais, dommage. Mais toi, les 3 ou 4 frères, vous l'aidez, comme ça il finit, il vient à la réunion. Et c'est fini. C'est ça, aider. Est-ce que vous comprenez? Frère, je ne viens pas parce que j'ai ma voiture en panne et je n'ai pas de sous pour la réparer. Ah, ça va. Demande au Seigneur que tu donnes des sous. Tu sais, Dieu donne. Hein.
Et toi, tu peux pas redonner un peu aussi de ton frère? Tu l'aider comme ça, c'est plus. Mais ça, on ne se rend pas compte. On peut aider, on peut servir, on peut être utile. Ça, c'est maîtriser. Ça, c'est avoir la tempérance. Béni soit Dieu. Imaginez-vous comme l'œuvre de Dieu serait. Elle serait plus belle, plus forte. Béni soit le Seigneur. Je continue ou pas? Alors. Alors, je continue. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Donc, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Qui veut marcher selon l'esprit? Et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Eh oui, parce que la chair, c'est ce qui va te permettre que tu ne puisses pas te maîtriser et avoir cette tempérance. La chair, elle est contraire. La chair, elle va te freiner. Mais non, laisse tomber, le frère, il a besoin de toi, mais tu es fatigué, tu travailles toute la journée. Repose-toi, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui l'aidera. Il avait besoin de toi. Ou tu sais qu'il y a des malades, il faut prier. Mais non, mais tu as le diabète, toi. Tu peux pas prier, tu es fatigué. Allez, va dormir. Mais toi, tu peux pas prier, tu ça, là-bas, il y a toujours quelque chose. Et la chair, c'est ce qu'elle fait, elle nous embobine. Elle nous prend. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu sais que des fois, tu sens des choses. Je sens ça. Attends des choses que tu sens. Des fois, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, ce qui est de la chair est contraire à Dieu. Je ne sens pas d'aller là-bas. Ah, pourquoi tu ne le sens pas? C'est pour aider un frère, c'est pour être béni. Il y a la parole de Dieu. Ah, maintenant, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont se bagarrer. C'est même pas la peine, hein. Je ne cherche pas à comprendre. Reste chez toi. Mais des fois, oui, mais tu sais, il y a le virus. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, hein. Il y a le virus. Ah, parce qu'il y a le virus, ça y est. Frère, sois sincère. Tu n'as pas été en contact avec quelqu'un qui a le virus, tu n'as pas la toux, tu n'as pas la fièvre, ça va, tu fais moi impeccable, tu respires bien, on va s'unir. On garde des distances, on est ensemble, mais on s'unit. Les frères, il y a le virus, hein. Moi je ne peux plus venir à la veillée, je ne peux plus venir à la prière, je ne peux plus venir à la réunion, je ne fais plus rien du tout. Je m'arrête à l'œuvre de Dieu parce qu'il y a le virus. C'est bien. Mais pour aller à Carrefour, acheter des baskets, des chaussures, une voiture, aller à droite, à gauche, là le virus il n'existe pas. Il existe quand ça t'arrange. Et voilà, c'est la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et elle te freine l'œuvre de Dieu. Il faut être réaliste. Qui va être réaliste ce matin? Amen. Qui va être vrai ce matin? Allez, on continue. On continue ou pas? Il me reste une heure ou deux. Ah, moi je suis lancé, hein. Là, c'est pas la peine. Là j'ai gagné à Noël. Même si après je suis là, je l'ai gagné, je crois que je l'ai gagné là. Tant mieux, ça me fait bien. Béni soit le Seigneur, on continue. Et l'esprit, bien sûr, a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien sûr, si l'esprit et la chair vont ensemble, c'est pas possible. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Hein. Ah, celui-là, laisse tomber, il ne rentre pas chez moi, c'est pas la peine. Les querelles. Hein? Ah non, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Non, mais moi, c'est pas possible, mon frère, faut bien comprendre. Hein? T'as vu ce qu'il m'a dit? Non, moi, c'est pas la peine. Et le querelle, il est toujours pareil. Oui, mais c'est vrai, quand on ouvre un sujet comme ça, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on vit dans nos maisons, c'est ce qu'on vit. En vrai, il faut dire la vérité, il ne faut pas se mentir à soi-même. Eh bien, ça, il faut l'oublier. C'est pas grave, il y a eu quelque chose, allez, on va pardonner, on va aller de l'avant. Imaginez-vous, un couple, ils se disent quelque chose, ah, je t'aime pas, ah, ça va, il passe des affaires, il s'en va. Comment, pour je t'aime pas, en 2 secondes, quand on va pas te mettre de mal, je ne peux pas partir comme ça. Ah ben, avec un frère, oui, je t'aime pas, mon frère, moi non plus. Change d'église. Quand vous demandez à votre église, moi, je ne peux pas avec ce frère, hein, c'est pas possible. Hein. Maintenant, il y a des cas, il y a des choses différentes. Mes frères, pour rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Mais des fois, c'est comme ça. Alors, on continue. La jalousie. Et ouais, t'as vu, il s'est acheté une maison, une voiture,
il a ça. T'as vu, le pasteur, il a mis à chanter, il a mis à prêcher, il a mis aux chaises, il a mis au café. Et moi, jamais rien. Toujours comme ça, hein. Ah oui, ça c'est la chair, ça. Normalement, quand un frère c'est le Seigneur pour travailler, gloire à Dieu, il travaille pour Dieu, merci Seigneur. Frère, tu as besoin de moi, ça que personne ne sache, je vais t'aider. Tu vas nettoyer la salle ce soir, tu dis rien, moi je viens, je t'aide. Voilà un frère. Béni soit Dieu. Eh non, lui il nettoie, hein. Eh ouais, nous on fait rien. Nous, ça fait 2 ans qu'on est ici, on a les bras croisés. C'est pas un comportement d'un chrétien, ça, ce que vous comprenez. Mais tout ça, c'est des choses qu'on doit maîtriser. Au début, il ne faut pas se voiler la face. Qui ne veut pas servir le Seigneur? Tout le monde veut servir le Seigneur. Demain, si quelqu'un veut servir le Seigneur, ah lui, oui, moi non, hein. Ah ouais, c'est comme ça. Non, au contraire, merci Seigneur, gloire à Dieu. Si quelqu'un veut travailler pour Dieu, vous dites amen ou pas? Amen. Faut pas être jaloux. Après, il y a la bonne jalousie. Mais, quelque sorte, le frère, à moi aussi, je voudrais être comme lui. Mais en vrai, et tu dis merci Seigneur pour ce qu'il est. Là, ça va. Mais tu as la jalousie, mais ça va pas. On continue? On continue ou pas? Des disputes. Oh là là. La chair aime les disputes. T'attends qu'un frère te dise ça, une personne te dit ça, ou ta femme te dit ça. Parce que des fois c'est le couple, hein. Ça. À peine qu'il me dit un mot, tu vas voir, je saute dessus comme un lion. Ça, c'est pas bon. On ne prémédite pas la dispute. Un chrétien n'aime pas se disputer. Si la femme elle parle trop, que Dieu te bénisse, ma femme. À la place de crier autant, prie le Seigneur de cette manière, tu sais la vie. Et tu t'en vas, tu la laisses. Attention à ce que tu me dis, et tu cherches la bagarre. Et en fait, la dispute, tu l'alimentes. Ça, ou avec quelqu'un d'autre, ou au travail, ou avec un ami, ou je sais pas. Mais un chrétien, il n'aime pas ça. Un chrétien, il est contre ça. Regardez, tout simplement, vous avez tous des enfants. Vous avez commencé un enfant, toute la journée, il n'arrête pas. À un moment donné, ma femme me dit, mais j'ai quelque chose. Je sais pas ce qu'il veut, c'est pas. Parce que j'aime pas les crier, tout ça, j'aime pas trop, j'aime pas. Ça m'énerve, c'est plus dans mon tempérament. Ça, j'ai changé, je suis plus comme ça. J'aime pas crier. Ça m'énerve de crier, j'aime pas. Je vais être calme. Est-ce que vous comprenez? Mais normalement, c'est comme ça. Il y a mon fils qui vous le dire. Chaque fois, il faut que je vous crie. J'ai pas envie de vous crier. Ne criez pas comme ça, je vous crie pas, c'est bon. C'est réglé. On continue. Les divisions. Les divisions. Ah, lui, il est là-bas, moi, je suis là-bas. Voilà, moi, je fais partie de ce groupe, lui, il fait partie de ce groupe. Que Dieu nous en garde de ça. Hein? Après, il y a des autres choses. Bon, les sectes, que Dieu nous en garde, hein, on ne fait pas partie d'une secte, quoi. Hein? Personne qui a un club particulier? Non, hein? Si, c'est bien. L'ivrognerie. Ah, vous savez, hein? Des fois, on n'est pas toujours à table avec toi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ta table? Tous les jours. Vous savez, il y a une pub qui passe pour ceux qui sont malades du cœur. C'est l'État qui fait ça. Et il dit 2 verres d'alcool tous les jours, c'est ce qui peut causer, avoir un machin cérébral, tout ça. Donc, il a dit 2 verres par jour, mais pas tous les jours. C'est la télé qui l'a dit déjà. Imaginez-vous, celui qui est tous les jours, mettons le midi 2 verres de vin, le soir 2 verres de vin. Et c'est important ça, notre alcool que vous voulez. Et tous les midis c'est pareil, tous les soirs c'est pareil. Hé ma femme, tu vas m'apporter mon vin, comment je vais manger mes pâtes? Moi je peux pas. Avec de l'eau, tu peux pas manger le poisson avec de l'eau, c'est pas possible. C'est vrai, j'entends tellement de choses. Mais le chrétien, il n'est pas comme ça. Béni soit le Seigneur. Un chrétien, boire un verre de vin, pas de problème. Mais attention, hein, l'ivrognerie, ça va vite. Ça va vite. Hein. Des fois, on pense que 2 verres, non, mais 2 verres. Mais tous les jours, tu vois. Ça te fait une moment, tous les jours, tu as traité d'alcool dans le sang. Il faut faire attention. Hein. Ah oui, parce que la chair, elle aime bien ça. Je vous dis la vérité. Hein. Ça peut atténuer tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Hein. Le moment du premier confinement, moi, je suis quelqu'un qui m'éloignait de l'alcool totalement, par des raisons personnelles, c'est moi. Ça m'a mis ma certification. Et arrivé à un moment donné, mon père veut toujours faire des travaux avec moi, et mon père, allez, prends une bière pour manger. Et quand il n'en avait pas dans le frigo, j'ai dit, oh là, il manque des bières. Ça va pas, ça comment? On regarde dans le frigo s'il y a des bières ou pas, non? Il y a de l'eau, mais j'aime pas. Ben, il y a de l'eau, j'aime pas de ça. Pour l'alcool, j'en ai pas. C'est important ça. Est-ce que vous comprenez?
C'est important. Il y a un chrétien, il y a des choses qui ne doivent pas être attachées. Béni soit le Seigneur. Même si tu aimes le poisson avec de l'alcool, s'il n'y a pas d'alcool, c'est pas grave, on s'en fout. Béni soit le Seigneur. Qui dit Amen? Ah, voilà. Ils sont d'accord avec moi, c'est bien. Alors, on continue. Hein? L'excès de table. On ne va pas rentrer dedans parce qu'il y en a peut-être qui vont s'énerver. Mais c'est les désirs de la chair. La chair, qu'est-ce qu'elle aime manger? Des fois, on fait des excès. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, ok? Mais faisons attention. Vous mettez un radar. Hein. Et les choses semblables. Donc, on va prendre un verset et on va clôturer le message. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 6. Et je vais clôturer le message. Après, on prie dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Combien veulent éveiller pour Dieu? Nous ne dormons pas, donc, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Béni soit le Seigneur. Alors, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Qui va être sobre? C'est très important ça. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité qui veut dire l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, le conseil que j'ai à vous donner, maîtriser notre vie est important pour Jésus. Contrôler nos vies est important pour Jésus. Quelqu'un qui conduit sur la route et qui fait un accident, on dit qu'il n'est plus maître de son véhicule. Qui a perdu le contrôle. Si tu suis le chemin, tu es avec Jésus. Tu perds le contrôle, tu es plus avec Jésus. Tu n'es plus maître du véhicule. Qui va être maître de sa vie? Sachant que Dieu est le maître de notre vie. Mais est-ce que vous avez compris? Il y a des choses qu'on peut faire et que Dieu nous demande. Comme prier. C'est pas Dieu qui va te prendre le matin les cheveux, comme ça, va te prendre, va te mettre à genoux. Allez, prie! C'est à toi de le faire. Quand quelqu'un t'a offensé, t'a fait du mal, c'est toi qui dois aller le pardonner de ta part. De dire, je t'aime, même si tu m'as fait du mal, même si tu m'as offensé, je t'aime. C'est toi qui dois t'efforcer dans les moments difficiles à suivre la parole de Dieu. Je peux, moi, être pasteur et être à côté de toi tous les jours, je peux te prendre tous les jours comme ça. Vous savez, j'ai fait ça avec plusieurs chrétiens au début. Il y en a qui peuvent le témoigner ici. J'étais avec les premiers chrétiens que j'ai baptisés. Quand ils sont éloignés de Dieu, je n'y vivais plus. J'arrivais plus à manger, je m'étais arrêté de manger. Je vous dis la vérité, hein. Ma femme elle témoigne. J'arrivais plus à manger, je faisais que jeûner pour eux, que prier, tranquille. J'allais chez eux du matin au soir. Je dis, je sais pas, je vais me prendre une carotte, je rentre de chez eux, et je vais prier tous les jours pour qu'ils puissent se fortifier. Mais en fait, j'ai compris avec le temps que c'est eux qui ne voulaient pas. Alors je vais faire quoi? Mon propre frère à moi, j'ai un frère dans la chair, et s'éloigner de Dieu. J'ai tout fait pour qu'il vienne au Seigneur. Je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire? Oui, parce que je suis plus grand, viens, par autorité, il va venir, il va s'asseoir, mais il ne veut pas. Il ne veut pas se consacrer, il ne veut pas avancer dans le Seigneur. Les choses de Dieu, ce n'est pas par force. L'évangile, on ne l'impose pas. L'évangile, on l'exploite. Celui qui veut, il prend. Mais si tu ne veux pas, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Celui qui veut venir après moi, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge sa croix, qu'il me suive, c'est ta part, c'est toi qui dois marcher. Alors ne mets pas la faute au pasteur, ne mets pas la faute au diacre, à l'étudiant, au musicien, à n'importe qui. C'est toi. C'est moi. C'est comme moi. L'église, elle est froide, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Non, c'est toi qui n'as pas prié le pasteur. C'est toi qui n'as pas jeûné. C'est toi qui, toute la semaine, tu fais ce que tu veux, et après tu viens au pupitre. Non. Que vous soyez froid ou pas, l'exemple, je ne sais pas. Si moi je suis rempli de Dieu, si j'ai mon message, je le ferai, c'est tout. Mais on met la faute à l'église, et elle ne prie pas à prier, les chrétiens. Mais c'est pas possible, ça. Non, la faute, elle n'est pas à vous. Celui qui veut être béni, il est béni. Si dans son coin, il prie, Dieu le bénit. Ah oui, on peut ressentir qu'il y a des frères qui ne veulent pas prier. On peut le sentir. Mais ce n'est pas votre faute si nous n'est pas béni dans un pupitre. Hein. Si on n'est pas béni dans un pupitre, c'est parce qu'on ne s'est pas consacré chez toi. Hein, mon frère béni.
C'est tout, hein. Il faut dire la vérité. C'est vrai ou pas? Alors, on va pas se jeter la faute sur les uns les autres. Soyons responsables et soyons maîtres de nous-mêmes. Amen. On ferme nos yeux. Noël, je vous remercie.